Situé au Pérou dans la Cordillère Blanche, l'Alpamayo est considéré par les puristes comme la plus belle montagne du monde. Sa majestueuse face entaillée de cannelures se découvre après une ascension à un camp d'altitude à 5400 mètres au pied de cette pyramide de glace. Et pour au mieux s'acclimater, Caraz à 2200 mètres semble tout indiquer. Point de départ de la plupart des treks et excursions de la région. On découvre un Pérou rural et ridé. On découvre un Pérou coloré et bien chapeauté. Chapeau pour la coquetterie et maintenir les cheveux tressés. Et pour découvrir ce Pérou authentique, rien ne vaut un bon marché. Caraz donne l'occasion également de découvrir un Pérou festif. Pour au mieux s'acclimater, plusieurs montées en altitude sont prévues. Première étape de cet entraînement, la découverte de la Cordillère Noire face à la Blanche. Montée à Punta Vinchus à 4200 mètres, où se trouvent les Puya Raimondi, plantes rares de la famille de l'ananas. Plus haute chaîne de montagne après l'Himalaya, la Cordillère Blanche compte 22 sommets de plus ou moins 6000 mètres, dont le Huascarán et le Huandoy. Et notre point de vue offre même des images de l'Alpamayo derrière le Santa Cruz. Et pour profiter du rougeoiement, nous attendons patiemment le soleil couchant. À autre jour, autre ambiance, à 3 heures au-dessous de Yungay, un petit hameau offre une vue dégagée sur le Huascarán, premier sommet péruvien avec 6768 mètres. Et puis un temps fort du voyage, toujours près de Caraz, les eaux turquoises de la Laguna Parón, au fond de la quebrada de même nom. Les seigneurs des lieux, des 6000 rayonnants, Arteson Raju, Pyramide Parón, Chakra Raju, dressent leurs silhouettes quasi inviolables dans un décor inimitable. À ce stade, un test d'aptitude peut s'envisager sur 2 jours. Dans un cadre idyllique, monté par la Laguna Yanganuco au refuge Pisco, y dormir peut donner de bonnes indications sur l'état de forme et l'acclimatation. Le refuge est isolé mais accueillant, lieu de départ de l'ascension du Pisco. Un réveil spontané dévoile un Yondoy étincelant sous des angles différents des jours précédents. Quant au Huascarán, il s'est paré de ses plus beaux atours. Et puis le grand moment est arrivé, prêt pour l'Alpamayo. En compagnie de Ruben, mon guide de haute montagne, direction Vaquera, par le col de Portachuelo à 4767 mètres. Un must niveau image, tout en un, Huascarán, Huandoy et ses oreilles de chat, Pisco, des sommets maintenant familiers. Pendant une semaine, nous suivons les 50 km du trek de Santa Cruz et pour la logistique, rencontrons à Vaquera Froilan et ses 2 mules, Gato et Pissarro. Pour cette première journée, 4 heures de marche, sans trop de difficultés, et un premier campement à une altitude raisonnable. Grande journée, longue journée, 8 heures de marche, à l'ordre du jour, le passage de Punta Unión, avant le camp de base. Dur, très dur. Puis quelques heures plus tard, les premières images de l'Alpamayo,
avant la montée au camp de base. Sur l'autre versant de la vallée de Santa Cruz, l'Arteson Raju dévoile ses 6025 mètres, tandis que le massif de l'Alpamayo se fait bronzer. Froilan laisse paître ses mules et se change en porteur, tout content. Journée courte en distance, mais longue en montée et en effort, 4-5 heures, raide, très raide. Journée type, matin grand beau, une journée débutant sous les meilleurs auspices. Une journée technique et engagée, avec la montée glaciaire, 4-5 heures. Froilan est ému, fier, heureux, car pour la première fois de sa vie, il quitte son costume de muletier pour devenir alpiniste. Chaussures, crampons, baudrier, piolet. La haute altitude se fait sentir, pas pour lui. Il vole, se sent tout léger, malgré le poids du matériel à monter tout là-haut. Et puis les conditions météo se dégradent. On passe du beau temps au mauvais temps, au plus mauvais moment. Grésil, froid, brouillard. Et puis pas d'Alpamayo visible à l'arrivée. Le moral est dans les chaussettes. Quant au matin, le moral sort des chaussettes avec un Alpamayo de fête. 5974 mètres, pas le plus haut, mais le plus beau. Rejoint par 3 Anglais, un point d'assurance commun est réalisé, permettant la descente de chacun en rappel. Après une nuit passée au camp de base, il ne reste plus qu'à rejoindre Cachapampa à 2900 mètres. Entrée et sortie du trek de Santa Cruz. Un des plus prisés des trekkers venus du monde entier, contempler cette cordillère de toute beauté.